Jésus a dit: «Je suis le bon berger». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Certaines personnes disent qu'il n'y a qu'un seul berger, Jésus-Christ. Et je suis d'accord avec l'idée que le Christ est notre grand berger, car il prend soin de nous, nous guide et nous protège. Il nous aime tellement qu'il a donné sa propre vie sur la croix pour nous sauver. Cependant, la Bible déclare que Jésus lui-même choisit des pasteurs pour prendre soin de ses brebis ici sur terre. Voyez ce qui est écrit dans le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Mais finalement, qu'est-ce qu'un pasteur fait? Dans la Bible, les fonctions du pasteur, de l'évêque et du presbytre sont très similaires. Le pasteur est quelqu'un qui enseigne aux autres à suivre la Bible, expliquant ce qu'elle signifie. Cela peut se faire à travers des prédications, des études bibliques ou des conversations personnelles. De plus, lorsque l'Église a besoin du leadership et d'orientation, le pasteur a la responsabilité de résoudre les problèmes et de promouvoir la paix et l'unité. Il a également l'autorité pour prendre soin de la vie spirituelle des membres de l'Église, en les conseillant, les corrigeant et les exhortant à travers les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible enseigne que nous devons traiter les pasteurs avec tout le respect, car le travail d'un pasteur est très important pour l'Église et n'est pas du tout facile. Alors avant de critiquer, nous devons chercher à comprendre la situation et ne pas juger les personnes, mais plutôt leurs actions. Si vous êtes blessé ou en colère contre un pasteur, priez pour lui et sachez que les pasteurs ainsi que d'autres leaderships devront rendre compte à Dieu du travail qu'ils ont accompli. Malheureusement, il est vrai qu'il y a beaucoup de pasteurs et de leaders dans les églises qui donnent un piètre témoignage et nuisent à la croissance du royaume de Dieu. Ils sont appelés par Jésus des loups en peau de mouton et c'est pourquoi nous devons être très attentifs à leurs attitudes.